L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Le député de Berthier-Masquinongé. Après ma distinguée collègue, que je trouve toujours si brillante, mais surtout si gentille. Puis là, je vais peut-être être un petit peu moins fin que je le suis d'habitude. Écoutez, Madame la Présidente, pourquoi? Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire vendredi après-midi, il est 1h30, on a du travail à faire. Là, on a une motion qui sort de nulle part, qui nous demande de diviser un projet de loi en deux pour que ce soit plus long l'adopter. Cette motion-là, Madame la Présidente, nous vient, en plus, d'une formation parlementaire qui passe, je vous dirais, au moins la moitié de ses journées, à dénoncer la lenteur du gouvernement d'en face. Là, je veux bien essayer de comprendre, là. Il manque un bout, là. Quelle est cette tactique-là? On est habitué de voir des méthodes qui viennent essayer de gagner du temps, qui viennent essayer de gagner des points politiques, qui viennent essayer d'embêter le gouvernement. Là, c'est quoi le... Puis j'aimerais ça avoir une question, au moins, de nos amis conservateurs qui sont en chambre présentement, pour m'éclairer là-dessus, parce que je la suis pas, celle-là, là. Est-ce que le but, c'est de ralentir les travaux pour pouvoir ensuite dire « Regardez comment le gouvernement est lent ». Des fois, je me pose la question. Il y a des gens chez eux, Madame la Présidente, qui attendent le soutien. Il y a des gens de bonne volonté qui ont été élus par la population qui veulent travailler concrètement sur des projets de loi dans un comité, amener des propositions. Puis là, on perd un après-midi parce qu'on s'amuse à vouloir voter ça séparément et dédoubler le temps de travaux parlementaires, donc doubler le délai avant que ça arrive chez monsieur, madame, tout le monde comme soutien. Ben, je m'excuse, Madame la Présidente, là, mais des fois, c'est dur de ne pas péter un plomb. Il va encore falloir que je me dise de me calmer. C'est pas la première fois que ça m'arrive en cette chambre. Puis, le discours que je vais faire aujourd'hui, je pense que ma collègue de Saint-Jean a bien décrit là, les positions techniques et les positions de notre formation politique. Moi, je vais aller plus sur le gros bon sens. Il y a des gens à la maison qui vous regardent faire et qui vous regardent une semaine faire des discours flamboyants puis dire « ça presse, c'est urgent, il faut aider nos entreprises » et qui vous voient la semaine suivante adopter des manœuvres pour ralentir l'adoption d'un projet de loi. Je ne suis pas, moi non plus, en train de vous dire que ce projet de loi-là est parfait. Je suis vraiment très loin de vous dire que ce gouvernement-là est parfait. Hein, vous savez. Mais par contre, ce qu'on a devant les mains, là, il y a une bonne base de travail. Il faut se dépêcher, il faut l'adopter. Ma collègue a souligné tantôt, on n'est pas dans deux pandémies différentes. On est dans une crise, tout le monde en même temps. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, travailler sérieusement dans le bien commun pour adopter rapidement un projet de loi qui va venir aider tout le monde en même temps? Là, si on scinde ça en deux, qui qu'on aide en premier? À quel parti on vote? C'est quoi le but? C'est-tu parce que les conservateurs veulent refuser l'aide aux entreprises? Ou est-ce que c'est parce que les conservateurs veulent refuser l'aide aux individus? Est-ce qu'un ou l'autre serait justifié? Moi, je pense pas qu'ils sont contre ni un ni l'autre. Je pense vraiment, puis ils me corrigeront dans leurs questions, je leur demande comme un service et j'espère que leurs questions vont me faire du bien, parce que là, présentement, je me sens pas bien. Parce que quand je suis ici, je suis supposé d'être en train de travailler pour le monde, puis présentement, c'est pas ça que je fais. Présentement, j'essaye d'empêcher des gens de ralentir le travail pour le monde. Ça, c'est pas normal, Madame la Présidente. Puis au-delà de ne pas être normal, à quelque part, c'est révoltant. Fait que, oui, le gars gentil est moins gentil que d'habitude. On peut se mettre au travail, s'il vous plaît, de façon sérieuse, pour le monde qui nous regarde. Ça a été mentionné tantôt, on est déjà très en retard. Puis quand je vous dis que le gouvernement n'est pas parfait, c'est un maudit bel exemple, hein? Ça pressait donc de tomber en élection en pleine crise en Afghanistan, en pleine crise de la COVID qui n'était pas finie, alors que le Parlement fonctionnait à merveille, parce qu'il y a toujours un groupe parlementaire ici. Je pourrais pas parler pour les autres, mais je vais pouvoir vous parler pour ma gang, Madame la Présidente. Les gens du Québec qui s'assoient ici.
malgré ce que certaines personnes du Canada anglais pourraient penser, qu'on dit « Ah oui, eux autres, ils viennent mettre le trouble », la plupart du temps, c'est nous autres qui gèrent les problèmes. Parce qu'on arrive de façon respectueuse, puis on apporte des propositions, parce qu'on est ici pour améliorer la vie de nos concitoyens au quotidien. On travaille pour notre monde. Moi, je travaille pas contre les libéraux. Je travaille pas contre les conservateurs et je travaille pas contre le NPD. Je travaille pour le Québec. Je travaille pour le monde. Les gens ont besoin que ces mesures d'aide se poursuivent. Le projet de loi qu'on a dans les mains n'est pas parfait. On a abordé, entre autres, le sujet des travailleurs autonomes, particulièrement de la culture, mais j'en connais d'autres aussi, dont les affaires n'ont pas reprise. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, aller s'asseoir en comité et étudier ça comme il faut? Faire des propositions, plutôt que d'être inactif cet après-midi, puis d'essayer de bloquer un blocage, parce que c'est ça qu'on est en train de faire là. Heureusement, j'ai cru comprendre qu'on va être 3 formations politiques. Donc, tout ce que ça aura coûté, c'est une demi-journée. C'est cher payé quand ça presse. Et ça presse. 62 jours après l'élection qu'on est rappelé. Ça a été très long. Là, j'ai des gens d'une formation politique qui sont ici, puis qui, dans la plupart de leurs discours, ils disent « Le gouvernement est inactif. C'était une élection inutile, on aurait dû continuer à travailler. Vous avez attendu 62 jours pour nous convoquer, on aurait dû continuer à travailler. » Mais qui nous empêche de travailler après-midi. J'ai censuré le dernier mot de ma phrase. Ça prouve que je m'en porte pas tant que ça. Écoutez, on a parlé des pénuries de microprocesseurs, on a parlé des particuliers qui ont besoin d'aide. On entend beaucoup parler. Moi, je vais vous parler d'un sujet, que mes amis conservateurs aiment beaucoup. L'inflation. Puis je trouve qu'ils ont raison d'en parler souvent, c'est pas un reproche. Au contraire. C'est une vraie problématique. L'inflation. Il faut qu'on aide notre monde. Il faut qu'on aide notre monde. Passons à l'action. Les gens qui ont besoin d'une prestation, les employés, les entreprises, 58 % de nos PME disent ne pas avoir repris les activités comme avant encore. C'est pratiquement 6 entreprises sur 10, ça, Madame la Présidente. Les revenus ne sont pas là. Est-ce qu'on va attendre qu'ils ferment? Envoyer les gens sur l'assurance-emploi, en espérant qu'ils fassent partie de la bonne petite catégorie mince qui y ont droit, parce que ça, c'est une autre affaire qu'on n'est pas capable de faire ici. Une vraie réforme de l'assurance-emploi. Nos travailleurs autonomes dont on parle tant, là, on pourrait peut-être en parler moins si notre régime d'assurance-emploi était un vrai régime d'assurance-emploi et pas un régime de financement du gouvernement fédéral déguisé. On va chercher des sommes qui seront là pour le monde, régler les trous noirs. C'est ça qu'il faut parler, Madame la Présidente. C'est de ça qu'il faut parler. Le vrai monde. Le vrai monde. Augmenter la possibilité d'un congé maladie pour la COVID. Des choses comme ça. Subvention salariale. Subvention loyer. Vous savez, notre tissu économique, là, il faut le préserver. Il faut y faire attention. Moi, j'ai très hâte d'avoir les questions tantôt de mes collègues conservateurs. Ça fait au moins 3-4 fois que j'ai demandé. J'espère m'en avoir au moins une. Expliquez-moi ça. C'est quoi cette affaire-là après-midi? Je ne la comprends pas. Tous les secteurs dont il faut qu'on parle, en grande urgence, il faut qu'on procède, Madame la Présidente. Donc, je vous annonce, sans grand punch, parce que ça a déjà été fait auparavant, que le Bloc québécois va s'opposer à cette motion-là, en espérant que ce soit qu'on puisse procéder le plus rapidement possible par la suite. Puis, si jamais on perd encore plus de temps là-dessus et que le gouvernement nous arrive avec une motion de bâillon pour pas qu'on puisse faire les débats comme il faut avec leur ami du NPD qui appuie quelquefois ce genre d'intervention-là, j'ose espérer que les gens du Parti conservateur ne viendront pas se plaindre de ça. Parce que là, s'il y a une formation politique qui est responsable de nous faire perdre du temps, puis de nous pousser sur le bord du mur, sur le bord du précipice, que vite, 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 il faut se dépêcher de le voter, j'ai même pas besoin de les nommer, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Séance des commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je tiens à remercier mon collègue pour lequel j'ai beaucoup de respect. On a la chance de justement jaser beaucoup d'agriculture et on va avoir la chance d'en jaser jeudi prochain. Mon collègue, je pense, a vraiment énoncé les bons points. L'opposition officielle, depuis quelques semaines, s'amuse à concurrencer contre des jeux de mots de François Pérusse. Et je peux vous garantir que François Pérusse est beaucoup mieux que les jeux de mots des conservateurs. Mais justement, aujourd'hui, on est en train de gaspiller du temps. Et en ce moment dont on parle, le comité des finances est justement en train de discuter de ces deux. Alors pourquoi on est en train de discuter d'une motion de routine sur un enjeu pour que soit que les travailleurs aient leur bénéfice en premier ou que les employeurs aient leur bénéfice employé? J'aimerais qu'ils discutent du fait à quel point c'est important pour ces commettants. Merci. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la Présidente. Je remercie vraiment sincèrement mon très estimé collègue que moi aussi je respecte beaucoup. Et je profite de l'occasion publiquement pour le féliciter de sa nouvelle nomination à titre de secrétaire parlementaire. Je trouve ça bien intéressant. Écoutez, il m'a demandé de parler de nos commettants. Les gens, là, puis ça, c'est une autre affaire que j'ai de la misère à comprendre. Il y a des députés ici qui se lèvent puis qui retardent les procédures, alors qu'eux aussi, j'imagine qu'ils ont des appels dans le bureau de comté. Je peux pas croire que vous n'avez pas, à moins que vous en occupiez absolument pas, vous laissez faire ça à votre staff et vous savez pas ce qui se passe. Moi, j'aime ça de temps en temps aller voir qu'est-ce qui se passe, puis les gens qui sont les plus en détresse, je les appelle moi personnellement, puis je leur explique le travail qu'on fait. Puis je leur explique que quand j'ai failli en échapper une. Quand les procédures parlementaires taponnent comme ça, je me lève, puis je me choque, puis je les défends. Puis c'est ça que je fais après-midi. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Elmwood-Transcona. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On sait qu'un autre problème avec le plan des libéraux pour la reprise économique, c'est que ça laisse passer beaucoup de monde qui sont vulnérables par rapport à leurs finances. On pense des familles qui reçoivent l'allocation canadienne pour les enfants, qui sont déjà des familles de faibles revenus. On pense des aînés qui reçoivent le supplément de revenus garanti, qui ont vu les prestations du PCU repris par le gouvernement, par ces autres prestations. Et c'est quelque chose qu'on doit régler. On sait déjà qu'il y a des aînés qui se trouvent sur les rues, sans abri. Et je veux peut-être savoir un peu plus de mon collègue du Bloc québécois à quel point des solutions pour ces problèmes-là seraient parties de leur décision s'ils appuient le passage de le projet de loi C2 ici dans la Chambre dans une façon rapide ou non. Le député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie mon très respecté collègue également de sa très pertinente question. Soit il voulait me faire une passe à la palette, ou soit il trouvait que je n'étais pas encore assez choqué. Il m'a parlé du SRG. Écoutez, le supplément de revenu garanti, Madame la Présidente, moi, là, je viens de vivre ma première élection à titre de député en poste. Puis je pensais que, moi, jusqu'au 20 septembre... j'étais encore député, il fallait encore que je travaille pour le monde. Tu sais, je suis un gars bien naïf. Et j'ai sollicité des bureaux de ministres quand les gens sont venus me voir avec les cas de SRG. Je me faisais répondre, on était en période de transition, on ne peut pas rien faire, on se parlera après l'élection. Pendant ce temps-là, les personnes âgées ont de la misère à faire leur épicerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié de la PCU, parce qu'ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur emploi. C'est pas de leur faute. Et là, ils ont trop fait de revenus. C'est facile à ajuster. On a fait des propositions au Bloc avec les ACF aussi. C'est simple. Il faut faire ça rapidement. On peut le mettre là-dedans et c'est une de nos conditions. Excusez, j'ai failli parler à mon collègue. C'est une de mes conditions, Madame la Présidente, de nos conditions pour appuyer ça. Donc, on est du même côté de la clôture.